Bonjour et bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Isabelle Harrison, artisan floral, ainsi que Joanne Martel, artisan floral. Et aujourd'hui, on vous a fait des pièces plus petites qui correspondent au grand style européen linéaire. J'ai eu beaucoup de plaisir, ceux qui ont vu la vidéo, sinon on vous invite à aller la visionner, sur un petit peu, on voit là, on explique un peu plus ce qu'est le style linéaire, puis je dirais, pour moi c'était comme le dernier de nos trois grands styles européens, puis c'était le dernier, hein? Tandis que quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire, puis peut-être, on dit toujours des fois on a une espèce d'éclair de génie où il y a quelque chose qui nous allume, puis j'ai fait comme, oh, on a un os, on a quelque chose. Alors, l'étape d'après, quand on a fini cette vidéo-là, super intéressante, ben, c'était de mettre en pratique. Hein? La revanche d'Isabelle, parce que ceux qui nous suivent depuis peu, je me plais à dire que je suis l'élève d'Isabelle, même si en âge de métier, j'ai plus d'âge de métier qu'elle. Il y a beaucoup de choses à laquelle, du raffinement, puis peut-être les bonnes choses à la bonne place. On se disait, on est des passionnés, ça je pense que ceux qui nous connaissent le savent, c'est dans notre ADN, il n'y a rien à faire avec nous. Mais de pouvoir continuer à mieux comprendre aussi ce que les autres peuvent faire. On regarde ce que les grands de notre métier font. Bien, je pense qu'il faut redescendre puis retomber. Et avec Isabelle, je peux mettre pas juste des termes, une compréhension dans la façon de connaître la technique, connaître le style, connaître des principes. Bref, on a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a vues ensemble. Alors, on en a fait quelques-uns et je suis quand même pas pire fière de dire que c'en est un que j'ai réussi à faire. Parce que, comme on a parlé du linéaire, pour faire un bref résumé de ce que j'en ai bien retenu, il faut que notre petit papillon passe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de vide que de plein. C'est, je dirais, la consigne. Ce qu'on a à retenir en gros d'abord, c'est cet aspect-là. Par la suite, ben là, on joue avec, évidemment, là, des textures. On met les fleurs en valeur et non pas l'ensemble comme tel, mais chacune vient prendre sa place. Ma chère Isabelle, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire celui-là. On avait un petit peu de misère avec nos fameuses symphorines parce qu'ils ne voulaient pas aller dans le sens qu'on allait. Ils aimaient ça, eux autres, se coller. Mais bref, on a réussi à faire quelque chose, je pense, qui peut être effectivement très intéressant. Là où il est important de faire une distinction, c'est dans l'utilisation de la ligne. Parce que souvent, les fleuristes pensent que parce qu'ils utilisent l'élément de design qui est la ligne, dans un arrangement, qu'ils font du linéaire. Et ce n'est pas le cas. Oui, ça va de soi que dans un arrangement linéaire, on utilise la ligne. Ça peut être une ligne courbe, une ligne droite, une ligne brisée, une ligne parallèle, un zigzag, etc., etc. Mais comme Joanne le disait, ce qui fait la caractéristique première d'un arrangement linéaire, c'est la dominance de l'espace négatif sur l'espace positif. Donc, le défi quand on fait ce type d'arrangement-là, c'est de résister à l'envie de rajouter du matériel à de l'intérieur. remplir, hein, Oui. de patcher, de remplir, de ça dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle façon, mais effectivement, c'est le cas. Alors, ici, on a mis des hydrotubes. Je vous dirais que d'abord, j'ai positionné les branches afin de leur donner, leur rendre leur pleine valeur. Alors, ces branches-là me semblaient aller dans cette direction-là et j'ai respecté ce fait-là. Les deux autres qu'on a ajoutées, on a comme gardé dans la même lignée. Par la suite, pour le fixer, évidemment que si on mettait de l'eau à l'intérieur du vase avec les branches qui sont quand même, on le voit très bien, ont beaucoup d'amis, hein? Ça allait être très, très coloré. Puis pour les fleurs, donc, c'est des hydrotubes que l'on a glissés à l'intérieur pour pouvoir compléter le travail. Ce qui est important aussi à retenir au sujet de cet arrangement-là, et Joanne l'a bien dit, il ne faut pas multiplier l'information. Elle a regardé ses branches, elle a suivi la ligne que ses branches lui imposaient et elle a travaillé tout le reste de ses matériaux dans le respect de cette ligne-là. Si elle avait travaillé droit, si elle avait travaillé complètement dans une autre ligne, elle aurait multiplié l'information. Elle aurait non seulement multiplié le degré de difficulté pour arriver au résultat final, mais aussi c'est facile de se perdre. Puis à ce moment-là, ben, on veut rajouter du matériel et on finit par faire un décoratif ou défoncer son budget ou rajouter du matériel. Ou pas être content. Oui, aussi, elle pas être satisfaite du Pas être résultat. content du tout de ce que ça donne. Avec Isabelle, on a porté aussi attention à voir que, étant donné que j'avais
placer les branches complètement à contre-poids, il fallait visuellement le contrebalancer. Alors, on a commencé avec les feuilles, on trouvait que c'était pas effectivement, que le travail n'était pas fini, on va dire ça dans les bons termes. On a ajouté, on a travaillé notre base, puis malgré ça, il semblait y avoir encore quelque chose. Alors là, l'amarante est venue d'une manière très naturelle compléter le mouvement, puis on peut voir que ça peut faire quelque chose de très, très intéressant. Où on place ce type d'arrangement, bien, tous les décors contemporains, on en parlait tantôt, même si vous aviez le bloopers avant même d'avoir cette vidéo-là, on a même mentionné pour du funéraire. Parfois, les gens ont dit qu'il y a de moins en moins de fleurs. Ça peut être quelque chose de très intéressant à offrir. Je trouve que ça fait tellement serein, ça ramène à la terre, c'est transparent, ça laisse passer l'air, le vent. Ça a beaucoup de symbolique, je trouve, pour certains événements. Puis il faut juste oser. Et par contre, il faut être de connivence ou aller le porter soi-même pour faire en sorte qu'il ne soit pas mis par terre ou qu'il soit mis d'une façon ou qu'il ne soit pas mis en valeur. Oui. On passe au second? Absolument. Lequel tu veux que je présente? Un petit là, un petit sur le coin. Alors, on a celui-là ici, qui est quand même intéressant. Très intéressant. Ça prend pas des tonnes de fleurs pour faire un montage qui est intéressant. À l'intérieur de celui-là, on a 2 tiges d'oncidium qui sont quand même des fleurs de valeur. Alors, on est allé les travailler à leur pleine longueur pour aller chercher le maximum de leur potentiel. La feuille de pandanus, on a brisé la ligne et on l'a rejoint en tissage. Alors, c'est simple, mais je vous dirais que c'est très efficace. À l'intérieur, un œillet Green Tricks. Oui. Et on a, effectivement, oui, je disais à Isabelle, il manque un petit côté, un petit rappel de jaune. Alors, c'est une petite échinacée jaune. Oui. Le bouton là, qui est à l'intérieur. Oui, Quand le on petit veut- cœur. Alors, il y en a qui vont dire, ah, vous avez fait un beau gros montage, moi, j'ai pas la clientèle pour ça. Il faut d'abord, avant de dire qu'on n'a pas la clientèle, surtout avec les médias sociaux aujourd'hui qui sont très, très accessibles, de prendre des photos, d'en avoir un sur le comptoir. Je vais faire sortir le second. Vous allez voir le second, c'est dit, hey, ça serait une bonne idée. Le petit, oui, le petit. Je vais passer celui-là plus ici. Pour susciter. Parce que quand Isabelle elle a regardé ça, on a dit, écoutez, plus simple que ça, c'est difficile. Hein? Dans le fond, c'est une couette de bear grass. C'est un ornithogale arubicum. Oui. Ici, elle a sculpté. Dans le fond, elle a taillé avec la feuille d'aspidistra pour lui donner la largeur là, qui pouvait correspondre. Puis là, on en avait bien drôle parce qu'elle trouvait que ça faisait... Là, je vous laisse deviner à quoi ça peut vous faire penser. Donc, si vous avez l'esprit mal tourné, vous faites comme moi, vous en rajoutez un, sinon vous le laissez Non. comme ça. Moi, je lui disais, il faut le laisser comme ça. On voit pas toute la même chose. Moi, dans mon cas, je voyais 2 yeux avec un gros nez. Hein? Vous laissez deviner ce que Isabelle pouvait penser. Vous nous écrirez dans les commentaires si vous avez pensé à quelque chose. Mais bref, l'idée était aussi de susciter peut-être le petit sourire ou le questionnement. Et c'est de cette manière-là que vous allez peut-être ouvrir des horizons à la clientèle. On en parlait tout à l'heure. Les gens ne peuvent pas demander ce qu'ils n'ont jamais vu et ce qu'ils ne connaissent pas. Et ne serait-ce que dire « Ah, je suis pas sûre », non. Vous savez, là, on dit que la nourriture, hein, le goût se développe en goûtant des choses. Bien, c'est la même chose pour ça. Ce qui est intéressant aussi avec ce petit montage-là, c'est que parfois les clients, où on les a en magasin, des petits vases. Vous savez, le petit Moses de vase qu'on ne sait jamais quoi faire avec, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour pouvoir l'habiller. Comme voyez-vous, la façon dont j'ai travaillé, j'ai été faire un nœud dans une couette de bear grass, le nouage, qui est une technique de design que j'apprécie énormément. Très pratique. J'ai été glisser mon ornithogale à l'intérieur. J'ai stabilisé avec mes cœurs d'échinacée, puis j'ai rajouté la feuille que j'ai dans le fond amincie, parce que la feuille d'aspidistra, même si c'était une petite, elle avait une largeur que je trouvais trop imposante Puis en même par rapport au temps, montage. vers l'intérieur, c'est plus fin. Tandis Oui. que l'extérieur, il y a une petite bordure qui, visuellement, même si c'est très, très peu perceptible, ça fait faire une différence. Oui, on la voit. Dans la même lignée, je vais passer ça par là. On parlait tout à l'heure que si on parle en droit, alors ça, c'est en un second que j'ai fait. Alors ici, effectivement, on avait parti avec quelque chose qui était en hauteur, donc j'ai continué à accentuer, toujours sur le regard bienveillant de mon prof, qui me disait, oui, non, à un moment donné, j'étais partie beaucoup plus bas, il faut faire attention, on est habitué de faire du décoratif, quand on veut faire vraiment un linéaire qui est plus pur,
ben, il faut porter attention. Puis je veux dire, c'est comme on le répète, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est de s'appliquer. Moi, j'ai une chance inouïe. Vous en avez une aussi de nous avoir. Alors, c'est d'avancer dans ça, puis de ne pas se dire, d'attendre. Mon chum ne fait plus de saxophone parce qu'il voudrait être aussi bon qu'à 18 ans. Il y en a maintenant un peu plus de 50. Alors, évidemment, qu'il se met toujours dans la tête qu'il ne peut pas en faire parce que c'est sûr qu'il ne sera pas aussi bon. Donc, d'après vous autres, est-ce qu'il va refaire un jour du saxophone? J'ai des doutes. J'ai des doutes, moi aussi. Alors, c'est un peu l'idée, c'est de continuer de le faire, puis de le faire simplement avec des petits, puis de grossir. Ou vous dites, moi, je pense que d'être plus gros, ça serait plus facile. Bien, de vous lancer, puis quitte, on pourrait même leur dire, envoyez-nous une photo. Ben oui, qu'on Puis, puisse voir ça. Vous autant donner l'une notre que avis. l'autre. Moi, vous aurez le regard de l'étudiante et vous aurez le regard du prof. Alors, vous allez en avoir deux pour le prix d'un. Ce qui est intéressant au sujet de cet arrangement-là, c'est qu'on a clairement une ligne qui est parallèle. Ce sont des montages qui sont intéressants parce qu'on a une 3 dimensions qui est très, très claire. Il y a eu une époque où on faisait beaucoup de montages avec des dos. Sachez que cette époque-là est maintenant révolue. Idéalement, on essaie de faire des montages en 3 dimensions. Alors, si je le tourne, on voit qu'il est intéressant de tous les côtés. Alors, quand vous avez un client qui se présente en magasin et qui vous dit « je le présente comment », ben vous dites « vous le présentez à un endroit où on le voit tout le tour ». Ou la première semaine, on le met de ce côté-ci, puis quand le client commence à en avoir assez, il tourne et « oh, il y a un nouvel arrangement ». Ah, intéressant. Ici, alors, vous avez un petit truc de vente. Oui, non, mais en même temps, ça vous fait jaser. C'est ça que les gens qui viennent en boutique, ce qu'ils veulent, c'est un contact avec quelqu'un. Sinon, il sera de plus en plus facile de le faire autrement. Alors, c'est votre relation avec lui, c'est de la façon de lui expliquer pourquoi vous avez fait ça. Si lui, il dit, ben moi, j'aimerais ça avoir une coupe de rose là-dedans, là, on a eu souvent cette réflexion-là. Oui. Ben écoutez, si on sait ce que vous voulez, on va les travailler différents ou on va enlever telle et telle chose. Puis si c'est vraiment ce qu'il veut, ben vous lui vendez. Mais au moins, il va avoir eu le choix. Oui. Puis la fois d'après, ça va avoir probablement germé, puis vous risquez d'avoir une réaction différente. C'est ce qu'on appelle le choix éclairé. Quand les clients viennent vous voir, en règle générale, c'est ce qu'ils désirent avoir. Avoir le choix de vous écouter ou de choisir ce qu'ils veulent et de le placer à leur guise. C'est important d'écouter le client, de répondre à ce qu'il demande au meilleur de vos connaissances. Ça va de soi que si le client vous fait déroger, mais là, on ne tombe plus dans un style linéaire, on peut tomber dans un style décoratif. Travailler en ligne parallèle, parce qu'encore une fois, la ligne est un élément de design et ce n'est pas parce qu'on travaille de la ligne qu'on est en Non, linéaire. non, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus dire ça, ou du moins, il ne faut pas que ça vienne jusqu'à nos oreilles. Une autre chose aussi qu'on parlait tout à l'heure, c'est que souvent dans les boutiques, on essaie d'avoir un petit peu toutes sortes de styles, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Mais je crois que malgré ce fait-là qui est très commun et qui a sa raison d'être, on doit aussi se trouver une spécialité. Alors, dans les différents styles, les différentes choses qu'on vous montre, de dire, ah, ça, c'est plus mon créneau. Bon, encore, là, je n'ai pas la clientèle, n'est une excuse qui, pour nous, n'en est pas une. Développez-la, cette clientèle-là. Peut-être qu'effectivement, vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas ce qu'il faut pour pouvoir servir ces gens-là. Alors, essayez, mais pour ça, il faut faire des tests. Donc, il faut oser en faire, en avoir sur le comptoir. Quitte à effectivement ce qu'ils ne se vendent pas, mais encore là, prenez des photos, publiez-les, laissez un catalogue, faites des grandes photos, faites pas des petits trucs là, que les gens, c'est pas une carte d'affaires, là. Faites quelque chose qui puisse avoir des commentaires et demandez-le. Mettez-en pas 25 à la fois, allez-y par étapes, par mois, par saison. Mais je vous assure que notre métier, c'est à nous de se l'approprier, c'est à nous de se le vendre soi-même d'abord, puis le reste, je pense que ça va aller de soi. Ce genre de pièces-là fait très bien au comptoir, là où les clients paient, parce que c'est des pièces qui ne prennent pas énormément de place en largeur. Elles ont beaucoup d'impact, tout dépendant de la fleur que vous travaillez, parce que des arrangements linéaires très, très colorés, j'en ai déjà fait, et je peux vous assurer que souvent, les gens viennent au comptoir, voient le montage et disent « c'est magnifique ça, j'aimerais ça l'avoir ». Et vous avez une vente de fait, une vente rapide, et vous avez vendu quelque chose qui porte votre signature. Moi, je fais beaucoup de permanents. Hein. C'est un peu mon créneau. C'est devenu la spécialité que j'ai développée plus qu'autre chose. Puis je vous dirais que ce genre de montage-là
effectivement, rentre très, très bien. Il faut avoir la subtilité de jouer avec de l'inerte, avec le permanent, pour faire en sorte qu'on voit un ensemble Oui. avant de se dire « Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai ». Mais ce sont des lignes, je vous invite à les regarder et à vous en inspirer parce qu'il y a des choses très intéressantes à faire avec ça. Oui, absolument. Dernier, non le moindre. Oui. Alors, on va dans l'autre format pour montrer que peu importe le vase, j'aime beaucoup la transparence. Plus, peut-être que c'est une tendance, peut-être que c'est très personnel, mais je trouve que en plus, ça appuie bien le style linéaire, d'avoir quelque chose qui... Comme on disait, le style linéaire, il faut que le papillon passe. Alors, quand on rajoute et on rajoute et on rajoute des éléments, on vient qu'on finit par perdre l'essence du montage. C'est la raison pour laquelle j'ai pas mis de pierre à l'intérieur du montage parce que ça n'aurait pas scié à ce que je faisais. Ce que je pourrais dire au sujet de cet arrangement-là, c'est que je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. En contexte de boutique, les clients venaient nous voir et nous demandaient des arrangements orientaux, des arrangements zen, des arrangements ikebana. Et avant de connaître et de maîtriser le style linéaire, j'étais un peu désarmée parce que je me disais, un ikebana, c'est long à faire, faut que tu te mettes dans un état d'esprit, le ciel et l'homme, l'homme, les angles, etc. Ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est que le client qui vient vous voir en magasin et qui vous demande ce type de montage, il ne veut pas avoir un ikebana. Il veut avoir un arrangement de style floristique européen linéaire. Oui, tout à fait. Oui. L'autre chose qui est intéressante, quand on dit qu'il faut que le papillon passe, mais je pense que dans la plupart de ce qu'on a présenté, moi qui aime la petite bébite ou la petite quelque chose, on a l'impression qu'il faut lui laisser une place pour se poser. Autant que de passer, de se poser, là, ça fait tout un autre aspect. Oui, encore une fois, c'est d'inviter la lumière à l'intérieur de notre arrangement pour que l'espace négatif devienne aussi important qu'un espace positif. L'espace négatif qui représente le vide doit être aussi présent que l'espace positif et ne doit pas être dérangeant. Et ça, je vous dirais que pour nous qui avons l'habitude de faire du décoratif, c'est très difficile à atteindre parce que notre œil est formé pour combler les vides, parce que c'est comme ça qu'on est habitué de travailler et c'est ce qu'on voit également dans la majorité des médias sociaux. Alors, faire ce style-là au départ, ça peut être un défi. Je vais le tourner parce qu'encore une fois, je disais que l'époque des dos est révolue. Alors, on essaie de rendre les montages intéressants de tous les côtés. Oui, l'aspect de profondeur. Oui. Et je n'ai pas multiplié les végétaux. La branche qui vient solidifier mon bloc de mousse florale, c'est la même variété que les branches qui portent des baies. Ensuite, j'ai mon Protea Pink Ice. On a les petits cœurs... j'ai toujours l'intention de dire Echeveria, mais c'est pas ça. Échinacée. Échinacée, merci beaucoup. Alors, j'ai pas une tonne de matériel, mais j'ai une gestion de l'espace qui est intéressante. On essaie d'utiliser les végétaux pour leur maximum de ce qu'ils sont capables de nous rendre. Non pas pour avoir un impact grâce à une forme au final, mais pour que chacun des éléments ait son propre impact. Ma chère Isabelle, c'est une belle réussite. En tout cas, pour moi, comme je vous dis, je me suis amusée plus que je le pensais. Alors ça, c'est un bon point. Alors si moi, je m'amuse, mais je vous invite à en faire autant. Je vous invite à nous suivre, à remplir le petit formulaire pour être au courant au fur et à mesure de ce que nous allons produire. On a plein d'idées. Donc, écoutez, le calendrier, là, on les bouscule pour faire en sorte d'arriver à vous en partager le plus possible. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est bienvenu. Sur ce, ben, on vous dit à une belle prochaine. Puis en attendant, ben, faites comme nous. Amusez-vous!